Ça se voit dans chaque détail de l'organisation du monde par la technique. Elle ne supporte pas que quoi que ce soit lui résiste. Et ceux qui résistent le plus, et depuis le plus longtemps, à ce ravage de la technique, c'est pas l'humain en soi, c'est pas l'être humain naturel, c'est pas la nature, hélas non plus, c'est la pensée. C'est la pensée sereine, comme l'a qualifié Heidegger. Et c'est insupportable aux cybernéticiens et aux technophiles. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent en permanence. C'est pas des mondes séparés. C'est pas des mondes qui se négligent et qui se dédaignent. Le monde de la pensée, oui, il peut dédaigner le monde de la technique. Le monde de la technique, il doit s'en prendre à la pensée. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours aux attaques contre la parole et contre les sources de la parole. Et vous allez le voir, c'est très net chez un Earle aussi, ce que lui appelle l'ère alphabétique et la civilisation alphabétique, à quoi il oppose la civilisation post-alphabétique, ce sont ces termes, ou l'ontologie post-alphabétique, c'est toujours dans son jargon à lui, il s'en prend à l'alphabet. Pourquoi l'alphabet? Parce que c'est avec l'alphabet tout simple, hein, qu'on crée des mots et qu'on crée des phrases et qu'on pense et qu'on écrit depuis des millénaires et qu'on laisse des traces. Et ces gens-là veulent détruire toute trace de pensée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut penser que par l'alphabet, puisque les civilisations orales, on le sait, les cultures orales pensent aussi. Il y a une grande pensée, la pensée sauvage de Lévi-Strauss. Mais la pensée qui laisse des traces, elle a besoin d'un alphabet. Et c'est pour ça que le discours de ces gens-là, les cybernéticiens, il s'en prend à l'alphabet. C'est pour ça que Google s'appelle Alphabet. J'en ai plusieurs fois parlé dans ce séminaire. Tout se tient dans l'ordre du ravage.